Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir ensemble un exemple de routine quotidienne pour apprendre à coder. L'objectif c'est de manipuler un ou plusieurs langages le plus souvent possible et pour ça il ne faut pas hésiter à réinventer un peu la roue. C'est-à-dire que là aujourd'hui nous allons voir ensemble la méthode sort qui est une méthode de l'objet array qui permet de classer les valeurs d'un tableau par ordre croissant ou décroissant. Nous ce qu'on va faire c'est essayer de reproduire la même chose mais en le codant nous-mêmes. Et donc ça permet de faire une petite gymnastique cérébrale et de mieux comprendre ce que l'on fait et de mieux comprendre le code. Voilà, donc c'est parti, on y va. Alors pour l'occasion, je vais coder sur replit.com. C'est une application web qui permet de développer directement dans votre navigateur, en tout cas de coder dans votre navigateur. Vous n'avez ainsi pas besoin d'installer d'environnement de développement, c'est très pratique, surtout pour s'entraîner sur des petites portions de code. Ça va très vite, c'est très pratique. Donc là, j'ai déclaré un premier tableau. Et ce tableau, on va le passer avec la méthode sort. Vous allez voir, donc on va faire un console log et on va passer notre tableau, donc t.sort, comme ceci. Ok, on va lancer et on va voir que mes valeurs sont plus ou moins bien classées par ordre croissant. J'ai moins 13, 3, puis j'ai 100 et 6 et là ça pose problème. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que la méthode sort par défaut, elle va classer les valeurs en tant que chaîne de caractères en fait. Et là j'ai des valeurs numériques. Et donc du coup pour elle, un 100 ça commence par un 1 et donc c'est 1 c'est avant le 6. Donc voilà pourquoi ça me fait ce classement un peu tordu. Donc pour y remédier, il va falloir modifier un petit peu la méthode sort, vous allez voir comment. Donc pour cela, il suffit de lui passer, donc on va réécrire console.log, ok, t.sort, et il faut lui passer donc en argument une fonction qui elle-même, une fonction anonyme qui elle-même a deux paramètres, donc on va écrire function et donc a, b, ok, et cette fonction, elle va nous retourner donc return a moins b, voilà, comme ceci, ok. Et donc là maintenant qu'on a rajouté ceci, alors ne me demandez pas de vous expliquer à quoi ça correspond, pour moi ça correspond à rien. Je fais un run et effectivement vous voyez que là mes valeurs sont bien classées. Je vais effacer, je vais le relancer. Vous voyez que j'ai bien, tout à l'heure j'avais 100 et 6 et là j'ai bien 6 et 100. Donc voilà comment ça fonctionne. Si vous voulez, vous pouvez utiliser la version fléchée, donc console.log, donc t.sort, comme ceci, et là on va lui passer les paramètres A et B, qui va nous renvoyer donc avec la notation fléchée, comme ceci, non, comme ceci, va nous renvoyer A moins B, voilà, comme ceci. Ok, tac, voilà. Je crois qu'il n'y a pas de truc ici, voilà, c'est bon comme ça. Donc normalement, je vais le lancer si je ne me suis pas trompé. Voilà, c'est bon. Voilà, donc vous avez la notation classique et la notation fléchée, fonction fléchée. Voilà, moins 13, 3, moins 3, 6 et 100. Parfait. Donc l'idée maintenant, ça va être de manipuler du code pour voir un peu ce qu'il y a derrière cette fonction, cette méthode sort. Okay, on va donc réinventer la roue, c'est-à-dire qu'on va coder nous-mêmes une fonction qui permet de classer les valeurs de notre tableau T par ordre croissant. Voilà, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc pour ça, vous allez voir qu'on va utiliser des conditionnels, on va utiliser des boucles for et on va utiliser que ça et ça suffira pour pouvoir créer une fonction équivalente à la méthode sort. Et alors nous, ce qu'on veut, c'est donc trouver la valeur la plus petite dans ce tableau. Et pour ça, on va utiliser une boucle for qui va passer toutes les valeurs en revue et on va essayer de récupérer la valeur la plus petite. Donc pour commencer, j'enlève ça, on va faire un peu de ménage, voilà, et on y va. Donc on y va pour la boucle for, donc on va écrire for let i égale 0, i
strictement inférieur à donc la longueur du tableau, on va utiliser la méthode ling, donc t.ling, et on va incrémenter i comme ceci. Et entre accolades, on va écrire du code. Donc là, avec Snap boucle for, je passe en revue toutes les valeurs de mon tableau. Ce que je veux, c'est stocker quelque part la valeur la plus petite qu'il va trouver. Pour ça, on va devoir créer une variable qu'on va appeler, une sorte de variable temporaire qu'on va appeler minimum. Donc min, c'est plus simple, donc let min égale, alors quelle valeur on va lui donner à cette variable? La valeur qu'on va lui donner, elle est très importante parce que si je lui donne par exemple la valeur 100 et que dans mon tableau, j'ai que des 200, des 500, des 600, quand il va passer le tableau dans la boucle for, il va trouver aucune valeur qui sera inférieure à ma valeur 100, à la valeur de ma variable, donc il ne va rien trouver. Donc ce qu'il faut pour qu'il trouve au moins déjà un premier élément, il faut que la valeur minimum soit fixée au maximum, c'est-à-dire on va lui donner la plus grande valeur possible. Pour ça, on va lui donner infinity. Voilà, l'infini, ça au moins c'est clair, c'est la plus grande valeur. Donc maintenant, dans notre boucle for, on va lui dire, écoute, si la valeur que tu es en train de regarder, donc c'est t de i, elle est inférieure à minimum, donc à infinity, alors à ce moment-là, tu fais quelque chose. Est-ce que le quelque chose que tu fais, alors je vais mettre comme ça, le truc que tu vas faire, c'est simplement la valeur que tu as trouvée, donc t de i, tu vas me la mettre dans minimum. Pour ça, on écrit minimum égale t de i. Voilà, ok. Et donc, pour voir s'il a trouvé quelque chose, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un console.log en sortie de notre variable minimum. Et donc, s'il a bien travaillé, il doit nous trouver en variable minimum 13. Parce qu'au début, il va regarder la valeur 100. 100, c'est inférieur à infinity. Donc, il va aller me la caler dans minimum. Il va mettre à jour la valeur minimum. Puis ensuite, il va voir moins 3. Ah 3, c'est moins 3, c'est plus petit que 100, donc hop, on remplace minimum. Après, il va trouver 6. Ah non, 6, c'est pas plus petit que moins 3. Et ensuite, il va trouver moins 13, donc il devrait me sortir moins 13. On y va, run. Et voilà, vous voyez, il m'a bien sorti moins 13. Donc déjà là, ce qu'on a fait jusque-là, ça fonctionne. On a déjà trouvé la plus petite valeur. Étant donné que dans mon tableau, j'ai 4 valeurs, il va falloir que ma boucle for, elle tourne 4 fois pour pouvoir me trouver mes 4 valeurs dans l'ordre croissant. Donc comment faire pour pouvoir lire 4 fois ma boucle for? Je vais utiliser une boucle while. Et donc la boucle while s'écrit comme ça. Donc on va ouvrir les accolades et je vais fermer directement ici en bas la boucle while. Voilà. La boucle while, il faut lui donner des conditions pour qu'elle puisse s'arrêter, sinon elle va continuer indéfiniment. Pour ça, on va définir une variable n et qu'on va dire, n inférieur à la longueur du tableau, puisque la limite c'est la longueur du tableau. Il y a 4 éléments dans le tableau, donc n, il ne faudra pas qu'il dépasse 4. Okay, donc t.ling, on rajoute de nouveau, on utilise la méthode pour le gth, voilà, comme ceci. Donc là, tant que n n'est pas supérieur à la longueur du tableau, il va exécuter la boucle for. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Donc, il ne faut pas oublier un petit détail, parce que regardez, si je fais ça, là j'ai une erreur. Alors, qu'est-ce qu'il met comme erreur? Ah oui, oui, forcément. Ok, donc là je vais effacer. Donc déjà, ma variable n, il faut la définir. On va la classer à 0. Ok, voilà. Donc là, si je relance, vous allez voir, il y a un problème. Il ne se passe rien en apparence, mais en fait si, puisque là, le temps, là, il est en train de tourner. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a rien qui arrête ma boucle while, donc ma boucle while, elle ne s'arrête pas. Donc, je vais arrêter comme ça, manuellement. Oui, parce que n est toujours égal à 0, donc c'est toujours inférieur à la longueur du tableau, donc la boucle while ne s'arrête jamais. Donc, pour ça, il ne faut pas oublier d'incrémenter ma variable n. Donc, à chaque tour, on fait plus 1, plus 1, plus 1, et puis dès qu'on arrive à une valeur supérieure à la longueur du tableau, la boucle while s'arrête. Ok, donc là, je vais pouvoir le relancer. Voilà, donc là la boucle s'est arrêtée, c'est bon, mais il m'a toujours trouvé qu'une seule valeur. En fait, il n'a pas trouvé qu'une seule valeur. Ce qu'il a fait, c'est que à chaque fois qu'il exécute la boucle for, il trouve toujours moins 13, moins 13, moins 13, moins 13 comme étant la valeur la plus petite.
Donc ce qu'il va falloir faire maintenant, une fois qu'il a trouvé la valeur la plus petite, il va falloir l'enlever cette valeur, parce que sinon il va toujours retomber dessus. Donc comment on va faire pour l'enlever, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc comme je vous ai dit, on va devoir extraire la valeur la plus petite qu'il trouve à chaque fois. Il va falloir l'extraire du tableau d'origine et il va falloir la placer dans un autre tableau, dans un tableau temporaire. Et on va lui donner le nom de NT pour nouveau tableau. Ok, et on va le définir vide comme ceci. Ok, donc une fois qu'il a trouvé, grâce à ma boucle for, la valeur la plus petite de min, et bien ici, on va simplement écrire que nt, nt tout simplement, à l'index, alors on est sorti de la boucle for, donc ce sera à l'index n. Au début, n est égal à 0, donc ce sera à l'index n. Donc, petite erreur de ma part, CTRL X, il faut le mettre avant d'incrémenter la valeur de n, sinon ça ne marchera pas. Parce que je veux le 0, parce que si je le mets après, 0 plus 1 ça fait 1, et donc il va me le mettre à l'index 1. Donc, on commence par introduire la valeur trouvée dans mon tableau, mon nouveau tableau. Donc, nt à l'index n est égal à ce qu'il y a dans la variable minimum. Ensuite, on incrémente la valeur de n, donc n passe après 0, il passe à 1, et voilà comment ça fonctionne. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que ici, on va faire une lecture du tableau nt, ok? Donc voilà comment ça se passe. On y va, on fait un run. Ok, donc déjà on a progressé, vous voyez, j'ai moins 13 partout. Donc ça, c'est mon nouveau tableau, ben, il est fait qu'avec des moins 13, puisque à chaque tour de boucle for, il retrouve toujours le moins 13. Donc il faut qu'on se débarrasse absolument de cette valeur moins 13. Alors comment on fait pour s'en débarrasser de cette valeur moins 13? Vous allez voir. Donc comment fait-on pour trouver cette valeur moins 13? Eh bien, il va falloir passer en revue toutes les valeurs. Et pour ça, on va utiliser encore une fois, bien sûr, une boucle for. Donc for, donc let, là on va utiliser j pour les différencier, égale 0, donc j strictement inférieur à t.ling, voilà, et j++, ok, donc une fois qu'on a parcouru notre tableau, qu'est-ce qu'on fait? Ben, si je trouve la valeur 13, moins 13 en tout cas, la valeur minimale, ben donc on va faire une conditionnelle, donc if, donc si t de j est égal à la valeur stockée dans min, là c'était 13, moins 13, alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va remplacer cette valeur à l'index j, hein, bien entendu, donc on va le remplacer et on va mettre t de j égale, alors égale quoi? Eh bien, il va falloir, comme tout à l'heure, utiliser infinity, c'est-à-dire la plus grande valeur possible, pour être sûr de ne pas en rater une, parce que pour être sûr qu'il n'y en ait pas une encore plus grande qu'on pourrait rater. Donc on remet la valeur la plus grande, infinity. Voilà. Okay. Donc là, j'ai donc retrouvé ma valeur minimale, j'ai son index, je la modifie, et au tour suivant, je suis sûr de ne pas retomber dessus. Ok? Alors, on y va, je fais un run, et là j'ai toujours moins 13, moins 13, moins 13, mais c'est normal parce qu'il y a un truc qu'on a oublié de changer, c'est la valeur de minimum, parce que dans minimum, j'ai toujours moins 13 qui est stocké, parce que je le remets pas je le réinitialise pas, et il faut le réinitialiser à quoi? À la valeur qu'on avait mise au départ, infinity. Donc si je remets ici min égale infinity, ok, normalement si j'ai pas fait d'erreur, si j'ai une erreur, min égale infi, bien sûr c'est pas infinity, c'est infinity évidemment, faute de frappe, ça craint ça, hein. Alors on y va, et je l'ai là. Alors je vais nettoyer un peu ce merdier, on va faire ça. Voilà, donc là j'ai bien mon tableau qui est classé par ordre croissant, ça fonctionne, ok. Mais il y a un mais. Le mais c'est quoi? Ben, c'est que là c'est mon tableau NT, ok. Mon tableau NT c'est mon tableau temporaire, moi c'est T que je veux, ok. Donc là si je fais un console
directement console log de t. Ok, je fais un run. Ben, regardez ce qui se passe. J'ai mes valeurs de nt qui sont bien classées dans l'ordre croissant. Par contre, dans mon tableau t, ben, comme j'ai remplacé à chaque fois que je trouvais une valeur minimale, je l'ai remplacé par infinity, ben dans mon tableau t, il ne reste plus qu'un infinity partout. Moi, ce que je voudrais, c'est retrouver mon tableau t, mais classé par ordre croissant. Donc, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite manip. On va dire que t est égal à nt. Boum, voilà. Et donc là, je vais faire à nouveau un console log de t. Et si je fais un run, voilà ce qui se passe. C'est parfait. J'ai bien maintenant mon tableau t qui est réécrit et qui est réécrit dans l'ordre. Bon, donc vous voyez, c'est pas beaucoup de code hein, pour arriver au même résultat que la fonction sorte, mais toutefois on n'a pas fini parce que moi ce que je voudrais, c'est une fonction à laquelle on lui passe en argument un tableau et que ma fonction me renvoie mon tableau modifié, classé. Or là, j'ai pas de fonction. Là, il faudrait que je réécrive ce code spécifique pour tous les tableaux. Si j'ai des centaines de tableaux dans mon code à classer, il faudrait que je réécrive ça centaines de fois. Donc c'est pas possible, on va utiliser une fonction. Ok, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc pour écrire une fonction, eh ben, c'est pas très compliqué, il suffit de la déclarer. Donc on va écrire function et on va lui donner un nom. On va lui donner par exemple le nom nbc pour nombre croissant. nbc, ok. Et ma fonction, elle va prendre elle a un paramètre, parce qu'elle prendra en argument un tableau. Donc on va lui mettre, underscore t. Alors moi je mets underscore pour pas confondre les paramètres avec les variables. Hein. Donc comme ça au moins, je sais que c'est un paramètre. On ouvre les accolades, on va fermer ici, on va fermer tout en bas, c'est-à-dire on va virer ça, on va virer ça aussi, et on va garder ça, et on va fermer ici. Voilà, ok. Donc là, notre fonction, elle est fermée. Bon, le problème, c'est que là, j'utilise mon tableau t dans ma fonction, ce n'est pas possible, il va falloir que je remplace tous les t par des underscore t. Donc partout où il y a du t, je mets underscore t, puisque ça c'est mon paramètre. Hein. Donc on fonctionne par copie, hein. Quand on va passer un tableau dans une fonction, on va en faire une copie. Et donc là, il faut que j'en oublie aucun. Voilà, c'est un peu long. Je pense qu'il doit y avoir un truc sur Replit pour pouvoir sélectionner directement tous les t et faire une modification sur chacun d'entre eux. Tac, 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 nt, et là, voilà. Ok, donc tac, 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 je vérifie chaque ligne. Donc normalement, c'est bon. Ok, donc là, j'ai ma fonction. Et donc, je vais quand même, en dehors de ma fonction, je vais faire un console log. Un console.log. Et on va lire le tableau T, quand même. Un tableau qui devrait être normalement classé, et surtout avant de faire ça il faut appeler la fonction. Donc on va appeler la fonction et on va, pour l'appeler, on fait nbc et on lui passe mon tableau T en argument. Ok, donc voilà, là j'ai appelé ma fonction avec un argument tableau T et je vais afficher mon tableau T. Ok, donc maintenant on va effacer la console et puis on va lancer ce code avec ma fonction. J'appelle ma fonction, je fais un run. Oh, ça marche pas. Ok, ça marche pas. Bah alors, pourquoi ça marche pas? Ben, c'est relativement simple et je vais vous expliquer ça, vous allez voir. Donc, mon tableau T, il a été modifié ici exactement, dans cette boucle for. J'ai modifié, dans mon tableau T, j'ai modifié chacune des valeurs par infinity. Donc là, mon tableau T, il est bien modifié, mais j'ai pas ce que je veux. Pour obtenir ce que je veux, c'est la dernière ligne qui me permet en fait de transférer les valeurs de mon tableau NT vers mon tableau T. Sauf que là,
c'est pas mon tableau T, c'est un paramètre. Okay, donc là, le paramètre, il faut savoir qu'il est totalement inconnu en dehors de la portée de la fonction. Okay, donc je vais vous montrer, comment ça fonctionne. Alors, regardez ce qui se passe ici si je fais un console log de mon tableau underscore T. Run. Et là, je vois bien que mon tableau possède bien toutes les valeurs classées par ordre croissant. Ce qui veut dire que l'affectation du tableau NT vers le tableau underscore T s'est bien passé. Sauf que ça n'a pas affecté le tableau d'origine, ça affecte que la copie. Alors comment faire pour pouvoir transférer vers le tableau d'origine? Déjà je ne peux pas faire ça, on va faire ce qu'on a fait tout à l'heure, puisque ça a fonctionné pour les valeurs infinity. On va utiliser une boucle for. Donc for, on va utiliser ce coup-ci k, let k égale 0, k strictement inférieur à t.lang, ça ne change pas, et k++, on utilise la même boucle. Voilà, alors qu'est-ce qu'on va mettre dans ce tableau? Voilà, c'est très simple, on va simplement faire ceci, ce qu'on a fait juste au-dessus, mais on va le passer index par index. Donc on va faire underscore t à l'index k, et on va lui affecter la valeur de nt à l'index k. Voilà. Et donc maintenant, vous allez voir que si je relance le programme, voilà, j'ai bien ici, là c'est la sortie de mon console log T, j'ai bien -13, -3, 6 et 100. Donc là j'ai bien transféré les valeurs de ma copie vers le tableau d'origine. Et enfin pour terminer cette fonction, on peut modifier un petit quelque chose. Vous voyez que les variables qu'on a utilisées, min, n et nt, finalement ce sont des variables qui ne sont utilisées que dans la fonction, et donc du coup on peut les récupérer et les passer dans la fonction. Voilà, et vous voyez, je relance et ça marche pareil. Voilà, donc ces variables là on les inclut dedans. Ça permet d'avoir une fonction complète et de ne pas avoir de variables inutiles qui se baladent ou qui pourraient être utilisées par d'autres fonctions ou d'autres parties du code. Bien voilà, donc c'est terminé. Ce code là il est tout à fait transposable dans n'importe quel langage. Par exemple moi je l'ai transposé en C++. Donc j'ai commencé à le faire juste comme ça, mais je ne l'ai pas terminé. Là par exemple si je fais un run, on voit que j'ai trouvé déjà la valeur -13 du tableau. Donc c'est la même structure, la syntaxe change légèrement puisque bon, c'est du C++, c'est pas du JavaScript. Mais voilà, donc la mécanique est exactement la même. Donc c'est intéressant de pouvoir passer d'un langage à l'autre et d'arriver à faire la même chose. Donc voilà, terminé pour cette vidéo. Prochaine vidéo, on fera une vidéo sur Pico 8, donc tout à fait autre chose. Je vous présente ici ce qu'on fera. On calculera le point d'intersection entre deux segments de droite, chose qui pourrait être utile dans certains jeux vidéo par exemple. Donc voilà, c'est ce qu'on fera dans la prochaine vidéo. À bientôt.